On s'en va à Alcatraz, on est tout excités. En débarquant du bateau, on a remarqué plusieurs graffitis sur les bâtisses et aussi sur la tour d'eau, vous allez voir un petit peu plus tard. On nous dit qu'en 1964, un an après la fermeture d'Alcatraz, un groupe d'activistes politiques amérindiens ont saisi Alcatraz la première fois pour quelques semaines, mais en 1969, ils sont demeurés au-dessus d'un an et demi, manifester leur mécontentement avec le traitement des Indiens par le gouvernement américain. Ici, c'est l'admission des prisonniers. Fait que c'est ici qu'ils te donnent ton uniforme de prison, les bas, les manteaux, serviettes, les souliers, ton kit de rasage, brosse à cheveux, gants, les oreilles. Ça tout aux douches ici pour se faire enlever, se faire nettoyer avant de rentrer. Alcatraz a servi de prison militaire de 1859 à 1933 et est devenu un pénitencier fédéral de 1934 à 1963. Alcatraz n'a jamais été rempli à capacité. Il y avait en moyenne 260 prisonniers et le maximum a été 302, mais il y avait 336 cellules de disponibles. Voici l'exemple d'une cellule à l'arrivée d'un prisonnier avec le livre des règlements. Le bloc D, c'est le bloc de cellules d'isolement pour les prisonniers plus violents, mais aussi les prisonniers qui ne pouvaient pas être avec la population générale. En 1946, il y a eu une rébellion dans le bloc D causant la mort de 2 gardiens et 5 prisonniers. On va voir ici à la sortie les marques de balles de fusil dans le mur. On voit ici une liste des prisonniers les plus connus qui ont habité dans le bloc D, dont Al Capone. Les prochaines cellules sont celles des 3 évadés du 11 juin 1962. Ils ont creusé leur trou avec une cuillère. Puis ils ont aussi fabriqué des têtes pour mettre dans leur lit. La salle à manger, c'était l'endroit la plus dangereuse de la prison. C'est là où il y a eu beaucoup de conflits, mais aussi on peut voir en haut, le long des colonnes, des genres de canisses. C'est difficile à voir, mais il y avait du gaz dans ces canisses-là. Et puis, s'il y avait une grosse bataille, ben, ils pouvaient lâcher le gaz. La maison du directeur de prison a été construite en 1920 pour le premier commandant militaire et ensuite elle a brûlé en 1970. Le
11 juin 1962, il y avait un plan pour que 4 prisonniers s'échappent de San Francisco, d'Alcatraz. Il y en a 3 qui ont réussi à sortir. Le 4e était encore enfermé dans sa cellule, puis il n'a pas été capable de sortir à temps. Les 4 ont passé au travers de la prison, sont sortis, ont sauté 2 clôtures, sont descendus sur le bord de l'eau. Ils avaient fabriqué des genres de petits bateaux de sauvetage avec des imperméables qui ont réussi à gonfler avec un accordéon musical. Et puis, sont embarqués dans l'eau ici. Leur plan, c'est de se rendre à Angel Island, qui est à environ 1,5 mile d'ici, et ensuite traverser dans la Californie du Nord, puis se sauver. Le problème, c'est que les courants ici, c'est des courants de 7 nœuds, et puis un nageur olympique nage environ 4 nœuds, un bon nageur 3 nœuds. Donc, c'est pratiquement impossible qu'avec des petits pagaies puis un petit radeau, il ait réussi à nager ou voguer plus vite que le 7 nœuds. Le courant aurait emmené les prisonniers en dessous du pont Golden Gate et puis dans l'océan Pacifique. Et puis c'est là qu'il y a la plus grosse concentration de requins blancs en Amérique du Nord. Donc, ils n'ont jamais été retrouvés. C'est la 13e sur 14 attentats à s'évader. Et puis c'est la seule où ils n'ont jamais retrouvé les prisonniers.